Internet, c'était mieux avant. Le design, le graphisme et même la musique. Toujours vivant. Vous vous êtes déjà fait cette réflexion, notamment il y a quelques mois lors de la suppression totale de votre Skyblog. Salut mon pote. Et aujourd'hui, je vais faire une expérience pour trancher définitivement est-ce que c'était mieux avant. Mais avant de passer à la démonstration, voici un peu de contexte. En 2003, en France, la barre symbolique des 20 millions d'internautes est franchie et un foyer sur 4 a un accès à Internet. Je vous laisse un peu imaginer la simplicité, la naïveté, la pauvreté des services qu'on y trouvait à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, en 2023, on se plaint de la moindre demi-seconde de chargement, d'une faible qualité d'image ou d'un léger décalage d'alignement sur un site. On est devenu très exigeant. Effectivement, la création de sites web et d'applications est un milieu qui a énormément évolué ces 20 dernières années. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'aimerais revenir en arrière et vous parler du web que j'ai connu en 2003. Mais avant de commencer, j'aimerais vous montrer quelques images et vous faire écouter quelques sons pour vous remettre dans une ambiance. J'espère que vous allez apprécier. Je pense que vous êtes prêts. Quand j'avais 14 ans, j'ai passé beaucoup de temps sur l'ordinateur familial. Vous savez, ce gros truc gris-jaune posé dans le salon. Et je jouais pas énormément aux jeux vidéo dessus en fait. Mais par contre, j'y ai créé un nombre affolant de sites web. Je vous jure, je ne comptais plus les courriers d'abonnement à free.fr pour avoir un FTP offert et les comptes créés sur monsite.voila.fr. Et à ce moment-là, j'avais des outils très limités. Dans mes souvenirs, ça devait tourner autour de Paint, une version très vieille de Photoshop et Dreamweaver. Et parmi les sites web que je faisais le plus, il y avait les fanpages de mon groupe favori, Blink-182. Alors aujourd'hui, dans un monde où les outils se perfectionnent et où les IA commencent à remplir des tâches créatives, je voulais me lancer le défi suivant. J'ai 1 heure pour designer un site web sur Blink-182 en 2003 avec les outils de 2003, en 2023 avec les outils de 2023. Et ce sera l'occasion pour moi de vous montrer que non, ce n'était pas mieux avant et que non, les IA ne vont pas voler notre travail et qu'on a encore des belles choses à créer en apprenant à les apprivoiser. Ou alors, tout à fait l'inverse. J'ai pas encore fait le challenge, donc ça se trouve, je vais me planter et on verra que c'était mieux avant, quoi. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite en commençant avec le Bastien de 2003. Donc voilà, j'ai installé une toute vieille version de Photoshop. Je crois que c'est la CS2. D'ailleurs, pour la voir, j'ai dû aller sur des sites un petit peu bizarres. J'ai sûrement installé une centaine de virus avec. Donc abonnez-vous bien sûr pour me racheter un nouveau PC. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis sur un PC, je suis sur Windows pour ce défi, alors que je travaille depuis 15 ans sur un Mac. Donc ça va être une contrainte supplémentaire pour moi, mais ça va me remettre un peu dans l'ambiance de l'époque avec la lenteur que j'avais à l'époque. Donc je crée un plan de travail et je commence par rechercher la police d'écriture de Blink-182, la plus importante, la résurrection, qui était iconique à l'époque, et je peux écrire avec du coup le nom de mon site qui est Zone 182. Je vais d'abord faire une pré-home parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais les sites web à l'époque avaient une pré-home avec un bouton entrée. Et donc on va faire ça. On ajoute le petit smiley, on ajoute un bouton pour entrer. Comme police d'écriture, je vais choisir la Verdana que j'utilisais beaucoup à l'époque. Alors pour donner un petit coup de vie aux gens, Verdana, Taoma, Arial évidemment, Impact, il y en avait sûrement d'autres. Dites-le en commentaire si vous avez d'autres références de bonnes vieilles polices du web. On va décorer un peu avec la charte graphique du groupe de l'époque. Je sais pas si vous remarquez, mais je galère à fond. À chaque fois, je sélectionne le mauvais layer. Ah, on peut pas mettre des effets sur le groupe. Ah, je voulais faire un truc où je mets les effets dégradés dessus. Je me galère avec les layers verrouillés aussi, mais en quelques minutes, j'arrive à faire ma petite page d'accueil. Je crée mon bouton entrée. Évidemment, il va avoir un style un peu glossy pour avoir envie de cliquer dessus. Et c'est là où la pièce maîtresse de ma page d'accueil va intervenir, le compteur de visite. Car oui, en effet, à l'époque, sur les sites web, on aimait beaucoup insérer ces petits widgets qui comptaient le nombre de visiteurs. Comme vous le voyez, on avait le choix entre pas mal de styles assez... pas mal de styles. Et surtout, on pouvait définir une valeur de départ pour complètement mentir sur le nombre de visiteurs. Je l'ajoute à mon site, vous êtes le 182e visiteur. Et on regarde le timer, on a perdu assez de temps avec la pré-home, donc on met tout dans un dossier pré-home et on le masque et on continue. Car oui, à l'époque, pour créer des maquettes de sites web, on devait faire comme ça. On devait faire chaque page dans un dossier et le fichier PSD contenait toutes les pages du site, c'était un enfer. Bref, je vous montrerai l'organisation à la fin. Je recrée un header avec une photo des membres du groupe et je reprends les éléments de charte de ma pré-home. Je crée un menu de navigation
sections dans lesquelles il y aura les actus, la bio du groupe, les concerts, les téléchargements et bien sûr le forum. Le forum, très important bien sûr, c'est là-dessus qu'on discutait principalement avant qu'il y ait les réseaux sociaux, mais surtout les téléchargements. C'était vraiment les pages les plus importantes des sites où on pouvait trouver des wallpapers, de la musique et surtout des fichiers, des clips musicaux et des concerts avant l'arrivée du streaming et de YouTube. Une fois que c'est fait, je recrée une petite barre latérale dans laquelle on retrouve quelques pubs, quelques gifs animés et un bouton pour s'inscrire à la newsletter. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'avait pas beaucoup d'outils pour organiser les dossiers, donc on mettait des petites couleurs pour identifier les parties et on n'oubliait pas de verrouiller chaque élément une fois qu'ils étaient validés. Sur les sites web de l'époque, moi je customisais souvent la barre de scroll. Je sais pas si c'est encore possible aujourd'hui, mais je sais qu'à l'époque j'utilisais des blocs de CSS pour avoir une barre de scroll custom. Et souvent ça ressemblait à ça, des gros rectangles en 3D de couleur. Sur ma barre latérale, je viens ajouter une photo du guitariste et bien sûr on va lui appliquer les traitements les plus modernes avec les effets bien sûr de postérisation, puis ensuite un effet de désaturation et de teinte pour être tout à fait à la pointe de la mode. Pour finir et pour vous remettre dans l'ambiance de l'époque, j'ai décidé de vous faire la page téléchargement dans laquelle on pourra voir différentes vidéos et dans différents formats. Il y avait la possibilité de streamer sur Real Player ou de télécharger le MPEG ou le WMV. Et comme je suis un site de fans hyper qualitatif, vous avez le choix entre toutes ces options et toutes ces qualités. Tout ça sur mon petit ftp.free.fr. Je duplique mes dossiers, je change le nom de la vidéo et la photo et voilà, on arrive à mon site version 2003. Le timer est bientôt terminé. J'ai juste le temps à la fin de rajouter quelque chose que j'avais oublié au début, mais qui pour moi est très important. C'est le petit player MIDI qui vous joue une musique quand vous arrivez sur le site. Musique extrêmement agaçante pour laquelle on cherchait partout où était le bouton pause, souvent caché dans un coin. Ambiance 2003. Et voilà, le temps est écoulé. Je suis très heureux de vous présenter cette belle bouse. En vrai, c'est plutôt décevant, mais je pense pas que je pouvais faire mieux avec les contraintes de temps, de logiciel et de style. Voici à quoi ressemblait mon site Blink-182 en 2003. 2003, c'est terminé. Revenons en 2023 car je vais vous parler des outils IA de Hostinger. C'est juste le service idéal pour vous lancer en tant que débutant ou professionnel sur Internet et héberger votre site web, votre VPS ou votre cloud. Et je vous en parle car ils ont récemment lancé plusieurs outils tournés autour de l'IA. Vous allez pouvoir décrire votre site web et laisser le configurateur tourner. Par exemple, ici, je lui demande un blog sur mon groupe de musique préféré, Blink-182, et voilà le résultat quelques secondes après. Je peux configurer les polices, les couleurs, rajouter des sections, puis passer en mode édition avancée et en quelques clics, hop, j'ai customisé ma page et réservé mon nom de domaine et voilà, la page est déjà en ligne. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'on peut mettre à jour son site web depuis son mobile et ça, c'est saut 2023. Il y a deux autres outils qui m'ont pas mal plu aussi. Il y a l'idéateur de logos pour générer des logos et le simulateur de carte thermique qui lui va vous aider à anticiper les mouvements des yeux de vos utilisateurs. À l'occasion du Black Friday, vous avez des solutions tout en un à partir de 1,99€ par mois en utilisant mon code de réduction qui s'affiche ici. Merci à Hostinger de soutenir ma chaîne. Ok, c'est le moment que vous attendez tous. À quoi va ressembler le site Blink-182 en 2023 avec les outils du futur? On a 1 heure pour le faire et on va commencer par l'outil le plus fou car il n'existe pas encore. Il m'a été envoyé par son créateur en avant-première. Il s'appelle Musho AI. C'est un plugin Figma qui a été créé par Pablo Stanley que vous connaissez sûrement pour ça ou même ça. Et le but est très simple, c'est de vous accompagner dans la création des bases d'un fichier. Vous allez rentrer un prompt, par exemple ici une landing page pour un groupe de punk rock nommé Blink-182 et il va créer les blocs, les auto-layouts, les styles de texte, les couleurs grâce à l'IA. Encore une fois, ce n'est pas un outil qui va travailler à votre place mais va créer un squelette. C'est une version pré-alpha qui est vraiment au tout début de son expérimentation, donc encore merci Pablo de me l'avoir envoyé pour la vidéo. Le résultat est assez primitif car il ne sait faire que des landing pages, mais dans le futur ça pourrait être un compagnon à la création hyper pratique et tout ça pour s'alléger des tâches répétitives du métier. On peut le voir quand même, les résultats sont assez satisfaisants. Il a même trouvé les vrais membres du groupe, Mark, Tom et Travis, et il a même rajouté Matt Skiba qui était le guitariste remplaçant pendant une période. Et en ce qui concerne les images, il y a du très bon et il y a
des trucs un petit peu random. Donc voilà, c'est assez rigolo pour avoir une base de départ. Et sachez que dans l'avenir, il y aura plus de templates, il y aura des versions mobiles, etc., etc. Si vous voulez suivre un peu tout ça, allez sur le site mucho.ai. Bon, je sais, vous allez me dire que je gaspille beaucoup de temps à vous montrer des outils alors que j'ai même pas placé un seul rectangle sur mon Figma, mais il faut vraiment que vous regardiez celui-là. C'est un outil sur FigJam qui va vraiment vous aider en tant qu'UX designer. FigJam, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'application de tableau blanc de Figma, un peu comme Milanote ou Miro. Et sur FigJam, vous avez accès à un nouvel outil qui s'appelle Jambot, un petit assistant auquel vous pouvez poser plein de questions. Par exemple, avant de me lancer dans mon projet Blink 182, je lui demande de m'en apprendre plus. Je pose un post-it où je mets Blink 182 et je lui demande Teach me about this. Et il me fait un résumé hyper carré, hyper clair sur le groupe. On peut continuer et on peut lui dire de réécrire cette description comme un poème. Il m'a écrit une description du groupe avec des rimes, c'est plutôt mignon. Il existe évidemment d'autres fonctions, comme par exemple ici, je voudrais des idées de sections à mettre sur mon site web. Je lui demande de faire un ideate et il m'envoie plusieurs idées. Un petit vlog de la tournée, les profils des membres du groupe, une galerie de fan art, etc. Sous format d'email, il vous le fait et vous n'avez plus qu'à l'envoyer. J'arrête de procrastiner, il me reste plus que 45 minutes pour créer ce site web. J'ai le cerveau plein d'idées grâce à tout ce que j'ai fait comme recherche. On va commencer à designer. Je pose un grand rectangle en 16/9 car le site web va démarrer par une gigantesque vidéo. J'applique des masques en haut et en bas à cette vidéo pour que ça crée des fondus en noir et je vais tout de suite rechercher le nouveau logo du groupe que je vectorise grâce à Illustrator. Je pose le logo du groupe en plein milieu de la vidéo et déjà je trouve que c'est incroyable. Je mets un sous-titre, le nouvel album est disponible et c'est parti, on a déjà le mood de mon site web. J'ajoute une petite flèche vers le bas pour inciter à scroller et découvrir la suite du site web. Je positionne tout de suite la navigation en haut à droite de façon très sobre. Ensuite, je réfléchis à une petite astuce pour épingler le logo du groupe dans la navigation lors du scroll. Pour ceux qui veulent apprendre à faire ça, j'utilise le paramètre sticky sur mon prototype et pour les plus curieux, le fichier source est dispo gratuitement dans la description. L'étape suivante, ça va être de mettre l'album en avant, donc je détourne une jolie photo de l'album et je la positionne au centre de l'écran. Je vais ensuite créer un composant interactif pour lequel on pourra sortir le CD de sa pochette, mais aussi retourner l'album pour voir la liste des tracks. Et grâce au Generative Fill de Photoshop qui permet de remplir une zone grâce à l'IA, je peux recréer la texture de l'album. Je crée donc 3 états, un qui se déclenchera au rollover et l'autre qui se déclenchera au clic. Je récupère la liste des chansons ainsi que 2 boutons pour pouvoir streamer l'album ou acheter l'album. Et voilà, on a une section album plutôt originale. Et il est temps de passer à la section concert pour laquelle on va évidemment utiliser les composants de Figma. Je crée un composant de base et je le duplique plusieurs fois et je viens écrire une date, une ville, un lieu et j'ajoute un bouton pour réserver. Vous avez vu à quelle vitesse j'ai rempli la page avec une homogénéité de dingue. Ça nous change un peu des dossiers sur Photoshop 2 tout à l'heure. Je remplis aléatoirement mes composants grâce au plugin Content Reel qui vous donne accès à plusieurs bases de données de texte, des numéros de téléphone, des villes, des dates, etc. Mais aussi à plusieurs types de photos, des avatars, des lieux et tutti quanti. Très pratique pour prototyper rapidement. Et une fois que c'est fait, je mets tous mes composants dans un auto-layout, ce qui va me permettre d'avoir une pile bien ordonnée. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai envie d'améliorer un peu l'interactivité sur le bouton. Je suis parti sur un design très épuré et c'est pour ça que je vais mettre l'accent sur les interactions. En effet, quand on va passer notre curseur sur ce bouton, on va avoir un dégradé de rectangle qui va translater du bas de l'écran jusqu'au haut de l'écran pour créer cet effet de changement de couleur un peu moderne. Je décline ce call to action en bouton primaire, bouton secondaire et bouton reversed. J'ajoute également un effet de rollover sur ma cellule pour la rendre plus vivante. C'est le moment idéal pour moi de vous parler du plugin Magician avec lequel vous allez pouvoir générer des icônes, des textes et des images. Mais j'aimerais d'abord me concentrer sur le Magic Rename qui permet de renommer les layers. Vous pouvez juste lancer le plugin Magic Rename et vous allez voir qu'il va détecter intelligemment quelle est la typologie du layer et lui donner un nom hyper parlant. Je l'ai fait tourner ici sur ma liste de concerts et il a renommé chaque layer. Regardez, venue, date, location, etc. C'est plutôt performant et je vous invite vraiment à le faire tourner sur vos fichiers car ça ne mange pas de pain. J'ajoute une petite texture derrière mes concerts et il est temps de passer à la section shopping.
zoning. Je viens créer un composant avec une image de produit, un nom de produit et un prix. Je viens l'insérer plusieurs fois sur mon plan de travail et je viens remplacer l'image, le nom, le prix à chaque fois. Encore une fois, grâce à la puissance de Figma et de son auto-layout, je peux gérer le retour à la ligne automatique des produits et même la largeur dynamique des produits pour que ça vienne remplir entièrement une ligne. Une fois que c'est fait, je viens rajouter un effet de rollover qui fait grandir légèrement l'image de produit pour rendre le tout encore plus immersif. Maintenant que la boutique est faite, je veux quand même rendre hommage au plugin Musho AI et donc je viens dupliquer le bloc Meet the Band qui était quand même très bien fait. Je viens également réutiliser le titre et le sous-titre qui étaient très clean au niveau du style, comme ça j'aurais plus qu'à les remplacer. Maintenant que le zoning est posé, je viens créer un composant avec la photo et le nom des membres du groupe et je rajoute un effet de rollover au passage de la souris. J'ajoute très rapidement un footer et voilà, j'ai réussi mon défi. J'ai fait un site web en moins d'1 heure sur le thème de Blink-182. Comme il me reste quelques minutes à tuer, je vais aller rajouter quelques détails qui vont faire la différence. Déjà, je télécharge une police qui ressemble à la police du logo du groupe pour remplacer les titres et je viens aussi remplacer les sous-titres de chaque section et j'en profite pour tester un petit peu aussi la Magic Copy qui génère du texte automatiquement. Je lui demande de m'écrire un sous-titre pour la boutique de mon groupe de punk rock. Je rajoute quelques liens pour naviguer sur le site et je gaspille quelques précieuses minutes pour faire une rotation sur le logo du groupe quand on passe sa souris dessus. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais en tout cas c'est fait. Ok, le temps est terminé, mais j'ai quand même envie de rajouter un truc, vous m'excuserez. Je vais rajouter un petit effet shiny, un petit peu le même que sur les boutons en fait, sur le logo du groupe pour quand même le mettre en avant sur la page d'accueil. Pour ça, je fais un masque d'écrêtage en forme du logo et je fais passer les couleurs de gauche à droite dans le logo avec un délai de quelques secondes. Ah oui, et tant qu'à faire, vu que j'ai dépassé le timer de 1 heure, je rajoute un petit vinyle qui tourne sur lui-même dans la jaquette. Tant qu'à faire, hein, on se fait plaisir maintenant qu'on a débordé. On va passer au résultat final, mais avant toute chose, je voulais encore remercier Hostinger d'avoir soutenu cette vidéo. Retrouvez toutes les offres du Black Friday dans la description. Alors, est-ce que vous êtes plutôt team 2003 avec toute la nostalgie des compteurs de visite, des téléchargements, de la petite musique en MIDI, ou alors est-ce que vous kiffez le design de 2023 avec tous les outils, les IA qui m'ont aidé? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et bisous.